pour soutenir l'absence de bilan et de renouvellement du refus de justice, M. Boubacar Ba. Merci. Vous me donnez l'occasion pour vraiment restituer le contexte du Diola. L'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Diola vous remercie d'avoir accepté de répondre favorablement à ce point en date du samedi 21 septembre 2024. Dans quelques jours, le Sénégal et la communauté internationale vont commémorer le 22e anniversaire du naufrage du bateau le Diola, inscrit sous le sceau « La justice et la vérité pour le Diola », qui est incontestablement reste la plus grande catastrophe de l'histoire de la navigation maritime. Mais depuis le jeudi 12 septembre 2024, un fait nouveau est venu précéder la commémoration de 2000 victimes dans la douleur et la souffrance de ce triste événement qui a décimé des familles entières. Il s'agit du CRD le plus incongru dans toute l'histoire de cette tragédie, organisé par le gouverneur de Ziguinchor et précédé par le préfet. Le 16 août 2024, nous avons formulé une demande de CRD adressée à M. le gouverneur. En réponse à cette lettre, il a envoyé la convocation à M. Boubacar Ba. En retour, nous n'avions pas été conviés au CRD. Pour la première fois depuis 22 ans, le ministère de la Culture s'arroge les prérogatives de confisquer notre deuil pour organiser le 22e anniversaire du Diola, décider du protocole et du chronogramme à la place des familles, avec un thème inadapté au contexte, du jamais vu. Nous avons usé de l'adage du silence pour répondre à cette forfaiture, afin de prouver notre respect envers les institutions, la politesse et la bonne éducation de nos membres imbus par leur projet, en attendant de trouver une solution avec notre Premier ministre Ousmane Sonko. Une décision très maladroite à l'image du comité scientifique qui contrevient manifestement à l'exclusion sans réserve des familles endeuillées par cette tragédie et qui souffrent le martyre depuis 2 décennies. Cette initiative qui incontestablement s'inscrit en déphasage avec les prérogatives et la mission qui leur est dévolue. Elle est en contradiction avec la mémoire de nos victimes, occasionnant des dégâts collatéraux incommensurables. Devant une telle indifférence et une volonté manifeste de promouvoir des vieillards et des vieilles femmes opportunistes de 75 ans, chercheurs d'argent sans scrupules et sans éducation, qui sucent le sang de nos victimes depuis 22 longues années pour soutenir l'absence de bilan et de renouvellement du refus de justice, M. Boubacar Ba, au mépris des normes statutaires pour défendre l'indéfendable au détriment de leurs petits-enfants orphelins, diplômés sous la coupole assumée de M. le gouverneur de Ziguinchor. Ce dernier a catégoriquement refusé de recevoir Mme Angèle Boissy et son équipe malgré toutes les 4 demandes d'audience et lettres d'information en date du 22 février 2024. Nous attirons l'attention des autorités que M. Boubacar Ba n'est pas le président démocratiquement élu de l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Diola. Il ne dispose d'aucun document pour justifier son choix à la tête de cette association, avec toutes les malversations et violations des statuts et règlements dont il fait l'objet et qui lui ont prévalu un mandat d'arrêt du procureur en 2017. Par conséquent, il ne peut et ne doit en aucune manière porter la voix des familles durant ces moments solennels
après 22 ans de gestion sans bilan et sans renouvellement. C'est pour cette raison que nous exigeons le respect scrupuleux de ce jour de prière, de communion, de douleur et de souffrance, le retrait inconditionnel de M. Boubacar Ba dans le protocole mis en place sans une approche inclusive. Nous restons debout pour la défense et la sauvegarde des intérêts des familles du Diola. Les commémorations restent les seuls moments solennels pour l'ensemble des familles, pour communier étroitement avec leurs victimes. Une des rares occasions pour leur adresser la parole, les témoigner de notre affection et prière. C'est pour cette raison qu'il serait important que le bureau légalement et démocratiquement constitué, à travers l'AGE en date du 18 février 2024, dirigé par Mme Angèle Boissy, constitué de 99% de jeunes orphelins diplômés, puisse lire son discours officiel pour céder la place à la jeunesse, suite à la transition officiellement annoncée et concrétisée lors de l'anniversaire précédent. Il s'agit de donner un nouveau souffle avec de nouvelles idées à l'association et de nouveaux comportements à l'image de ce vent d'espoir et de changement incarné par le plus jeune président du Sénégal, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye. À cet effet, nous invitons les autorités de l'État à couper court à ces agissements démesurés pour permettre aux familles de communier dans la quiétude et le recueillement avec leurs victimes qui gigent toujours au fond de l'Atlantique. Nous souhaitons la bienvenue à notre grand Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et toute son équipe gouvernementale, symbole du changement et du renouveau incarné de tout l'espoir attendu par les familles depuis 2 décennies. Monsieur le Premier ministre, vous connaissant, nous n'avons aucun doute sur vos décisions futures pour le top management du Mémorial Musée. L'insertion socio-professionnelle des orphelins, des familles et rescapés dans ce lieu mémoriel qui représente un temple sacré pour nous et la suite réservée aux Diola. Nous comptons sur vous pour trancher ce débat qui ne peut plus perdurer et envoyer ces vieillards et vieilles femmes sans foi ni loi qui se nourrissent du Diola à la retraite. Je m'appelle Boubacar Ba, président de l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du naufrage de Diola. Merci, vous me donnez l'occasion pour vraiment restituer le contexte du Diola. Il s'agit de 1953 victimes, autour desquelles il y a 1900 orphelins, et répartis au niveau du territoire national et qui concerne aussi 12 nationalités. Et donc voilà campé la situation. Et donc au lendemain de ce drame, nous, en tant que famille, on s'affairait autour de la question. Bien entendu, avec les recensements faits un peu partout à travers le pays, il urgeait effectivement par rapport à l'autorité de mettre en place une association forte, qui est représentative de toutes les familles de victimes de toutes les régions. Et c'est comme ça qu'effectivement, sur la base des associations régionales, l'État a souhaité la mise en place d'une association unique devant être l'interlocutrice de l'État. Et c'est comme ça que Moussa Sissoko a été conduit comme président, moi-même porte-parole et d'autres membres qui sont un peu partout à travers le pays. Ceci aidant, vous savez que à la suite du décès de Moussa Sissoko, il y avait une situation transitoire que moi-même j'ai gérée, compte tenu de mon expérience. Encore une fois, je dis c'est comme ça, parce que même du temps de Sissoko, beaucoup de choses, c'est lui qui me chargeait vis-à-vis des autorités pour rencontrer au plus haut lieu, notamment le président Ouad, qui m'a reçu 15 fois. Donc c'est pas rien. C'est pour que c'est un dossier très difficile, douloureux en même temps, mais aussi qui mérite à ce qu'il y ait assez d'expérience pour pouvoir piloter. Et c'est dans ce cadre que nous faisons ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous nous réjouissons par rapport à l'érection du Mémorial Musée que nous avons initié en rapport avec le ministère de la Culture. C'est moi-même qui ai choisi cette forme de bateau dans le cadre d'un concours architectural et qui a valu la désignation de Archidesign.
Et aujourd'hui que c'est chose faite, il est clair qu'on n'est pas surpris qu'aujourd'hui qu'il y ait des réactions certainement nocives par rapport à la situation, parce qu'on s'y attendait. On sait qu'un ouvrage d'une telle dimension fait l'objet de convoitises. Mais moi, vous savez, je ne suis pas demandeur, je l'ai toujours affirmé. J'ai dit la priorité sera donnée aux rescapés, aux orphelins, mais alors, il faudrait que quand même qu'on puisse dégager le profil des uns et des autres. Il y aura des critères, mais ça nous le faisons avec l'État, Inch'Allah. À partir de l'organigramme, on saura qui peut faire quoi. Si maintenant, par rapport au profil, il y a des enfants orphelins qui répondent à ça, mais nous, on va tout de suite applaudir. Et on a la preuve, c'est que la rencontre qu'on a initiée avec le ministre de la Culture tout récemment, qui est venu, on a fait un atelier partage pour montrer, elle a montré sa bonne disponibilité à accompagner les familles et que priorité sera donnée aux familles en ce qui concerne les emplois. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de l'anniversaire. J'ai pris par moi-même la précaution d'aller faire toutes les dispositions nécessaires. J'ai été reçu au palais, à la primature, qui a valu aujourd'hui l'arrivée, Inch'Allah, du Premier ministre Ousmane Sonko, qui est un fils du terroir. Je pense que c'est un sentiment de fierté d'avoir un Premier ministre né, qui est en tout cas originaire de la Casamance, qui va venir pour commémorer. Ça fait très longtemps, vous le savez vous-même en tant que presse, ça fait longtemps à ce niveau qu'une autorité n'est pas venue pour commémorer avec nous. Donc aujourd'hui c'est quoi? C'est la fusion des synergies pour qu'on aille directement dans le sens de la commémoration. Et j'appelle tout le monde. Moi, tout le monde me connaît très bien. La dernière fois, quand le ministre était venu, j'avais souhaité, j'avais même saisi les autres, leur dire venez ensemble et on a partagé le plateau. Et la dernière, c'est le CRD. Tout le monde était là. Et je remercie les autorités locales, que ce soit le gouverneur, le préfet qui a présidé. Mais il a donné la parole à tout le monde. On a échangé sur la question, les préparatifs. Chacun a donné son point de vue. Il a fait une synthèse en ce qui concerne les préparatifs et que tout le monde mette ses siens. Alors, je ne crois pas aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, qu'il va y ait des gens qui se servent pour me tirer sur moi, futile, peu importe. Moi, je dis, s'il y a quelqu'un qui est contre moi, eh bien, il est libre. Mais moi, je suis là pour défendre les familles des victimes. Je n'ai aucune intention, et je le dis, je ne suis pas preneur. Alors, mais j'ai l'obligation, ne serait-ce que par la mémoire de Sissoko, qui s'est battu pour cette réalisation. Je n'ai pas le droit pour défaillir Sissoko, ce qu'il a mis en place depuis le belle durée. J'ai le devoir d'accompagner et pour rassurer tout le monde, afin que tout le monde s'y retrouve, c'est cette démarche inclusive que je prône à toutes les familles. Aujourd'hui, nous avons ici présentement à Ziguinchor nos représentants qui viennent de Saint-Louis, de Matam, qui viennent de Diourbel, qui viennent de Thiès, etc. Mais quand vous dites que vous êtes association nationale, mais quand même, vous avez l'obligation de présenter le maillage au point de vue national. Parce qu'on ne peut pas dire association nationale, vous vous retrouvez à Ziguinchor, seul, il n'y a pas les rescapés qui constituent la mémoire vivante de ce drame. Il y a le président des rescapés qui est avec moi, tous les rescapés sont avec moi, les différents responsables dans les autres régions sont avec moi présentement ici à Ziguinchor. Mais alors, pourquoi quelqu'un va utiliser nos enfants orphelins, histoire de les manipuler, de les mettre devant la presse et de servir de tel? Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas encore une fois, parce que 22 ans, je rappelle, je suis le premier Sénégalais à me rendre à New York à la rencontre du président Wade pour lui demander systématiquement à ce qu'on mette l'office national. Séance tenante, la semaine suivante, on a mis l'office des pupilles de la nation. Et on a un point focal qui est ici, Goundiam. Goundiam s'est donné à fond aujourd'hui. Il s'est donné. Il connaît tous les orphelins de la région. C'est le point focal de l'office. Mais comment vous pouvez abandonner quelqu'un qui s'est consacré corps et âme depuis 22 ans? Vous allez voir quelqu'un pour combattre Goundiam. Moi-même, je dis, je n'ai pas le droit de me substituer à Goundiam. C'est lui qui a fait un travail magnifique et qui continue à le faire. Donc, pour revenir sur la question, moi, les invectives là, vous le savez très bien, on a vécu des expériences difficiles, vous et moi, depuis Sissoko, etc. Ça ne me pas, ça ne me dit rien du tout. Ce qui compte, c'est qu'on va tout droit vers quelque chose de fondamental qui va coïncider avec l'ouverture du mémorial et la commémoration par le président, le Premier ministre Ousmane Sonko. Ousmane, que je connais très bien et qui est très engagé pour ce qu'il fait. Et je le remercie d'avance
d'avoir répondu à mon invitation. Donc je demande encore une fois à toutes les familles de victimes de converger. C'est ça l'essentiel, au lieu de se distraire, d'être là à se tirer dessus. Malheureusement, à Ziguinchor, je m'en suis habitué maintenant. Je suis habitué, ça ne me dit rien du tout. Parce que vous avez vécu beaucoup de situations. Mais ce qui est important, c'est d'aller de l'avant et de concrétiser ce qu'on envisage de faire. Je voudrais vraiment, au nom de toutes les familles de victimes, pour ce qu'on a entendu de grave porté à l'endroit du gouverneur, du préfet, des autorités locales, pour ceux qui l'ont dit de le retirer. C'est grave. Ce sont des autorités locales, administratives. Ils n'ont rien d'intérêt en ce que les choses ne marchent pas. Donc nous souhaitons qu'ils retirent. C'est grave. C'est des autorités qui travaillent pour les populations et exclusivement pour les populations. Ils ont montré vraiment leur bonne disponibilité. Ils nous ont ouvert leurs portes et chaque fois nous avons porté haut et ils nous ont accompagnés depuis 22 ans. Je tiens à les remercier le gouverneur, le préfet. En tout cas, cela ne proviendra jamais de moi et ceux qui sont avec moi. Donc encore une fois, il faut éviter des invectives gratuites parce que c'est des pères de famille. Nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour ensemble aller de l'avant. Mais j'ai horreur des gens qui détruisent. Nous, on est dans la construction, pas la destruction. Encore une fois, merci.